Hello tout le monde. Do do, yeah yeah, do do, brr, brr, do do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des colocasia. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Laetitia. Et si vous me connaissez déjà, welcome back. J'avais envie de faire ces vidéos sur les colocasia parce que c'est une plante pour moi que j'aime beaucoup à la maison. C'est un peu ma plante star un peu de l'été. Car comme les caladiums, c'est une plante de saison. Donc on plante les tubercules aux alentours de début mars, voire fin mars, début avril, pour ensuite les faire grandir et les entretenir pendant toute la période printemps-été. Et pour ensuite récupérer les bulbes début hiver, fin automne, pour les conserver au sec et après les replanter le printemps prochain. Dans cette vidéo, ce sera principalement des conseils, mes conseils autour de cette plante-là. Et puis, c'est parti! À ce jour, j'ai plusieurs colocasia. Donc déjà sur mon balcon, j'ai un colocasia Morito qui est là depuis l'année dernière, ainsi qu'un Black Corail. Actuellement, je suis en train de faire pousser dans un grand bac un colocasia Morito, un colocasia White Lava et un colocasia Black Corail que j'ai décidé de directement mettre en terreau. Et les derniers nés, enfin mes derniers arrivés à la maison sont le colocasia Illustris qui est en train de pousser et le colocasia Limeade, celui-ci. Hop, le voilà. Et m'a sorti sa toute première feuille, regardez. Donc c'est un colocasia que j'avais reçu racine nue et je vais vous parler en fait à travers ce colocasia quels sont les entretiens, qu'est-ce que je fais, comment je fais pour m'en occuper, et vous verrez que c'est vraiment une plante très facile d'entretien. C'est même, je trouve, les colocasia font partie de cette famille de plantes très simples à faire pousser et aussi à entretenir. La première chose que vous devez savoir sur les colocasia, c'est que c'est principalement des plantes d'extérieur. Un peu comme toutes les plantes, vous allez me dire, mais ce sont des plantes qui vivent près des bassins. Vous pouvez aussi les cultiver en intérieur, dans des pots, il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir qu'il y a quelques conditions qu'il va falloir respecter pour faire en sorte que vos colocasia puissent bien grandir. Ce sont des plantes qui sont principalement originaires d'Asie du Sud-Est et qui grandissent dans des environnements chauds et humides. Mais certaines espèces de colocasia sont très robustes et peuvent survivre dans des températures négatives comme avec de très fortes chaleurs. Cela va dépendre évidemment des espèces. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne. Ils font partie de la très grande famille des Aracées et quand vous leur donnez les conditions de culture, elles poussent très rapidement. Parenthèse, il se peut que vous confondez les colocasia avec les Xanthosoma. Même si elles se ressemblent, elles n'ont pas du tout le même type d'entretien et même au niveau des feuilles. Donc là, vous avez un colocasia où vous voyez plutôt que les feuilles sont arrondies, contrairement à un Xanthosoma. Ici présent, alors ça c'est un de mes bébés Xanthosoma, oui. Je sais pas si... Hop, je vais essayer de mettre ça de ce côté comme ça. Donc vous voyez la différence entre les feuilles d'un Xanthosoma et celles d'un colocasia. Le colocasia a plutôt les feuilles plutôt arrondies, alors qu'au niveau des Xanthosoma, les feuilles sont plutôt pointues. Elles ressemblent plus davantage à des flèches qu'avec un colocasia. D'ailleurs, en termes d'entretien, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même la différence entre les deux. Elles font quand même partie de la même famille des Aracées, mais il arrive très souvent qu'on confonde le Xanthosoma avec un colocasia, et même certains Xanthosoma peuvent faire penser à des Alocasia. Il y a beaucoup de A. Donc voilà, colocasia, Xanthosoma. D'ailleurs, petite anecdote, si vous ne le savez pas, quand vous vaporisez des Xanthosoma et des colocasia, les gouttes ne s'étalent pas. Au contraire, elles restent sur la feuille en forme de gouttes. C'était la petite parenthèse. En termes de substrat, il faut savoir que vos colocasia doivent déjà systématiquement avoir tout le temps les pieds dans l'eau. Il faut que votre substrat reste constamment humide. Moi à la maison, toujours avec mon petit colocasia Limeade, donc je l'avais reçu racine nue. J'ai décidé de directement le planter en terreau et non en sphaigne ou alors en perlite vermiculite. Ça marche aussi très bien de les faire partir avec ce système-là. Moi, je les fais directement partir en terreau pour justement éviter de faire des transitions. C'est l'une des choses que maintenant je fais beaucoup pour faire en sorte que les bulbes ou même les tubercules puissent directement s'adapter au terreau. Donc celui-ci, il est dans un mélange de substrats assez quand même drainant. Donc du terreau, de la perlite, j'ai mis de la vermiculite, avec de l'osmocote pour tout ce qui est engrais à diffusion lente, du lombricompost,
Et je crois que c'est tout. Autre chose, donc comme je vous ai dit, quand vos colocasia vont commencer à bien se développer, il va falloir mettre soit une soucoupe d'eau, mais je vous conseille plutôt de partir sur une mini bassine où vous allez tout le temps remplir le fond pour qu'il y ait tout le temps de l'eau. La soucoupe, c'est bien, hein, c'est aussi bien, mais ça part très très vite. C'est pour ça que moi, je pars plutôt sur une petite bassine. Celui-ci, il est encore petit, donc pour l'instant, je ne vais pas lui donner encore une soucoupe d'eau. J'attends encore qu'il me développe ses racines. Et une fois que ces racines seront bien développées et qu'il commencera à me faire plusieurs feuilles, là je mettrai la soucoupe. Pour l'instant je l'arrose comme mes autres plantes et je fais en sorte que le terreau reste tout le temps humide. Ça va être la clé. De toute façon, quand vous verrez, les colocasia sont aussi très graphiques. Quand il leur manque de l'eau, vous verrez les feuilles comme ça qui s'abaissent pour dire coucou, j'ai soif. Et il suffira après de l'arroser tranquillement. Faites des gros arrosages pour faire en sorte que le terreau reste plus longtemps humide. Évidemment, moi je te pars toujours sur des pots en plastique parce que je trouve que ce sont des pots qui permettent de mieux garder l'humidité. Pour revenir au substrat, vous pouvez partir sur du quasiment 50-50. Moi j'aime bien faire que mes terreaux de mes colocasia, enfin les substrats de mes colocasia soient assez drainants. Parce que comme ils ont tout le temps les pieds dans l'eau, j'ai peur du pourrissement. Donc c'est pour ça que je fais en sorte que ce soit quand même assez drainant. En termes d'arrosage, donc comme je l'ai dit précédemment, donc moi les arrosages, je fais des gros arrosages avec ces plantes là et sinon vous pouvez toujours laisser constamment la coupelle d'eau ou alors la bassine d'eau remplie. Enfin remplie, il faut toujours qu'il y ait de l'eau à l'intérieur pour que votre substrat reste humide. Et en fait, en faisant ça, vous allez voir, vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin d'arroser votre colocasia constamment. De temps en temps, faites une bonne douche aussi, moi je le vous conseille pour nettoyer les feuilles ou aussi pour faire en sorte que le substrat soit bien arrosé par le dessus. En termes de luminosité et d'exposition. À la maison, chez moi, mes colocasia sont exposés sud. Par contre, s'ils sont en intérieur, je vous conseille fortement de mettre un voilage face à vos colocasia s'ils sont proches de la fenêtre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne supportent pas le soleil direct. Faites attention au soleil direct avec ces plantes-là parce qu'elles sont très sensibles et vous pouvez vite avoir des brûlures. Si elles sont sur votre balcon, comme les miens, mettez quand même dans un coin ombre, mais elles vont quand même recevoir de la luminosité le matin ou alors en fin d'après-midi. Donc évitez ça, sinon vous allez avoir des brûlures sur vos plantes, vous allez avoir des brûlures sur vos feuilles, mais vous avez quand même besoin d'avoir de luminosité pour qu'ils puissent quand même bien grandir. Voilà, il va falloir jouer sur ça. Pour tout ce qui est engrais, donc moi j'arrose, je mets de l'engrais une fois tous les 3 arrosages. Voilà, une fois tous les 3 arrosages, je mets de l'engrais. En plus du coup de l'engrais à diffusion lente qu'il y a directement dans le substrat. En termes d'engrais, j'utilise toujours le BioGro de BioBiz, 1 ml pour 1 litre d'eau. Je ne change pas mes doses pour le moment, ça fonctionne très bien. Et voilà, une fois tous les 3 arrosages. C'est ce que je préfère. Maintenant, je suis partie sur ça en termes d'engraissage de mes plantes. De ne pas forcément de mettre de l'engrais à tous les arrosages, mais plutôt de laisser se passer, et c'est mieux je trouve. En termes de nuisibles, alors, quels sont les meilleurs amis des colocasia? Les pucerons si vous êtes en extérieur, et en intérieur, ce sera les acariens. Les acariens sont vraiment friands des colocasia. Bizarrement, je n'ai pas eu de trips moi encore sur les colocasia. J'ai surtout eu des acariens. Et je trouve que c'est des plantes quand même qui sont très résistantes vis-à-vis des acariens parce que quand les acariens attaquent certaines de mes plantes voilà, qui sont ici présentes, c'est la lutte. Je dois me battre pour faire en sorte qu'elles survivent. Alors que les colocasia, ben oui, elles ont des acariens et puis voilà. Mais vraiment, quand là, je vous raconte une anecdote, ce qui m'est arrivé l'hiver dernier avec ma grosse infestation d'acariens que j'ai vraiment lutté pour m'en débarrasser. Mes colocasia en avaient tout le temps, tous les jours, mais elles continuaient à faire ses feuilles normalement comme si de rien n'était. Donc pour ça, je vous conseille de faire des douches. Quand vous arrosez vos plantes, n'hésitez pas aussi à arroser les feuilles, à les nettoyer. Et après, sinon, vous pouvez utiliser des insecticides qui fonctionnent aussi très bien pour les colocasia. Mais voilà, si vous êtes en extérieur, votre ennemi, ce seront les pucerons. La particularité de cette plante, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que vous plantez donc les bulbes en printemps pour les récupérer fin automne, début hiver, pour ensuite les préserver dans un endroit sec, au noir, pour pouvoir les replanter l'année prochaine. Alors, vous pouvez très bien faire en sorte que vos colocasia survivent pendant l'hiver. C'est ce qui a été ça a été mon cas cette année. Je me suis dit, bon bah vas-y, je vais garder mes colocasia à la maison, à l'intérieur, durant l'hiver, pour voir ce que ça donne. Au final, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Oui,
c'est bien, vos colocasias continuent à faire des feuilles, mais elles vont faire des feuilles plus petites. Et je trouve qu'au final, c'est peut-être mieux de fin automne, début hiver, de récupérer les bulbes, de couper les feuilles, de les préserver dans un endroit sec, au noir, comme les caladiums, et ensuite de les replanter le printemps prochain pour qu'ils puissent faire des grosses feuilles. Caladium l'année dernière, donc j'ai fait ça, je les ai préservés, et cette année, ils me ressortent des plus belles feuilles, ils grandissent bien, c'est super. Alors que mes colocasias que j'ai gardées pendant l'hiver, eux ont un peu plus de mal. Je vois qu'ils me font plus du tout des grosses feuilles comme on avait fait l'année dernière, mais ils continuent à grandir. Donc je vois quand même la différence entre le fait de garder un colocasia tout l'hiver et un caladium que j'ai préservé. Même si ce n'ont pas la même plante, évidemment c'est un caladium et un colocasia, mais je vois quand même une différence sur mes colocasias qui ne font pas des grosses feuilles comme elles le faisaient l'année dernière. Donc cette année, j'ai décidé que je les préserverai, mais là, il continue à bien grandir sur mon balcon. Est-ce que je peux bouturer mon colocasia? Donc non, un colocasia, ça ne se bouture pas. Si vous voulez avoir d'autres bébés colocasia, il va falloir attendre les rejets de la plante. La plante va vous faire d'autres bébés, donc d'autres pieds, et c'est à ce moment-là que vous pouvez les récupérer lors d'un rempotage où vous séparez justement les petits bulbes des gros bulbes pour les faire repartir et vous faire une nouvelle plante. Moi, je ne le fais pas. Je sais que là, en fin d'année, quand je vais récupérer mes colocasias, je pense que je vais me retrouver avec un énorme bulbe, mais vraiment. Mon colocasia Morito, il a actuellement 3 pieds, alors que j'en avais qu'un de base. Mon Black Corail, pareil, j'avais qu'un seul pied, j'en me retrouve avec 5. Donc voilà, je vais pouvoir diviser la plante, voilà. C'est par division. Donc vous divisez les bulbes entre eux et puis après vous pouvez avoir justement une autre plante. Pour la conservation, je vais terminer là-dessus. Donc pour la conservation, si vous avez besoin de conserver vos bulbes de colocasia, il faudra les mettre, vous pouvez les mettre dans une enveloppe de papier craft avec à l'intérieur des petits copeaux de bois. Les copeaux de bois de paillage, vous les mettez dedans et vous les mettez après dans un endroit sec, sans lumière, au noir et ça va pouvoir passer tout l'hiver comme ça. Et voilà, on arrête la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de mieux entretenir vos colocasias à la maison. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une plante que j'adore. C'est un peu ma plante phare de l'été. Les colocasias ont une grande variété de feuillages différents et je trouve que c'est une plante aussi très facile d'entretien. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Merci encore pour tout et je vous dis bonne fin de week-end. Bye!